Pour le gouvernement tchadien, il n'y a pas de dialogue dans le dialogue. Parallèlement au dialogue national inclusif et souverain que le Conseil militaire de transition organise depuis le 20 août 2022 pour la transition pacifique du pouvoir et l'avenir du Tchad, le parti d'opposition Les Transformateurs comptait organiser le 3 septembre le dialogue du peuple. À la veille de l'événement, les militants du parti ont été interpellés dans différents arrondissements de la capitale, N'Djamena. Le gouvernement les accuse de troubles à l'ordre public. Et je voudrais d'avance rectifier que nous n'avons pas arrêté les militants des transformateurs. Pour nous, on ne sait pas qui ils sont. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même trouble à l'ordre public, rassemblement sans autorisation et agression sur les forces de l'ordre. Et après que ces gens qui paradaient effectivement dans la capitale à travers les 10 arrondissements avaient pour seul objectif d'aller sensibiliser les gens et tout en monnayant leur sortie pour créer un peu, comme je l'ai dit, trouble à l'ordre public et avec des posters et tout ce qui va avec. Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, ne prend pas part au dialogue national inclusif lancé le 20 août 2022 à l'initiative du président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Avec ce dialogue, Mahamat Idriss Déby, qui a été installé à la tête de l'État après la mort de son père le 20 avril 2021, compte, entre autres, mettre en place une nouvelle constitution et organiser des élections pacifiques au Tchad. Des groupes rebelles, partis de l'opposition, leaders de la société civile prennent part à ces travaux que le président des transformateurs juge non représentatifs de la société tchadienne. Il n'y a pas plus dégueulasse que de voir des gens dans la rue en train de casser. Ça ne donne pas une bonne image. Parce que d'un côté, nous sommes en train de parler d'un dialogue inclusif. Et de l'autre côté, s'il y a des gens qui, même s'ils ne se sentent pas concernés, qu'ils essaient, c'est plus simple, restez chez vous, mais ne troublez pas, parce que à l'ordre public, de ceux qui ont pris ces choix d'aller à ce dialogue. Dans une sortie faite sur les réseaux sociaux samedi 3 septembre, le président des transformateurs a indiqué que le gouvernement a proposé au parti d'annuler sa manifestation contre la libération des militants arrêtés. Des émissaires du gouvernement, du Qatar, du clergé tchadien sont impliqués dans ces négociations avec le leader du parti des transformateurs. Pour le ministère tchadien de la Sécurité publique, il faudrait respecter cette trêve favorisée par les négociations pour aboutir à un compromis sur la vie politique au Tchad.